Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Non, ça c'est propre. Jésus-Christ est Dieu, que Dieu vous bénisse. Ça, je pense que je vais fermer. Le toilette est petit comme ça. Ouais. Quand tu aimes quelque chose, tu portes. C'est tout. Ok. Je laisse ça comme ça. Je vais venir ça. En tout cas, on s'est débrouillé. Hein? On fait beaucoup de lumière comme ça, là, je sais pas. On se met ça off. Ok. Petit résumé de ce que j'avais dit la fois passée. J'ai fait un petit résumé. Ok. Que Dieu vous bénisse, hein. Jésus-Christ est Seigneur. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ton bonheur. Merci pour ta paix. Je prie et je bénis tous ceux qui sont là. Fais-leur grâce. Prends tout le contrôle. Que ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel. Que ça se fasse sur cette terre, dans notre vie. Que ta présence règne, que ta gloire règne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, Jésus est Seigneur. Donc, qu'est-ce que je vais parler des enfants rebelles la fois passée. C'est sur ça que je suis restée. Je pense que je n'ai pas amené d'autres messages. Hein. Donc, les enfants rebelles dans notre maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Petit résumé. Je laisse ça ici. Un message. Donc, j'ai dit, priez d'abord avant de vous engager dans ce processus de leur délivrance. Priez d'abord. Il faut s'assurer que vous avez prié. Priez d'abord avant de vous engager dans le processus de leur délivrance. Ok, enfants rebelles. Donc, avant tout ça là même, avant même de commencer,
il faut s'assurer que vous les avez pardonnés. Il faut s'assurer que vous, en tant que parents, vous avez pardonné vos enfants. Débarrassez-vous de la haine, de la colère, de leur impolitesse en les pardonnant. Il faut les pardonner, oui, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il faut savoir aussi que leur problème, c'est au niveau spirituel. Le problème qu'ils ont là, les attaques qu'ils ont reçues là, ça se passe au niveau spirituel. Et c'est là-bas aussi le combat se réalise, c'est là-bas le combat doit commencer. Donc, le côté spirituel, c'est le pardon. C'est la prière, c'est le jeûne. C'est ça le côté spirituel. Donc, j'ai dit, ne mettez pas vos regards, ne fixez pas vos regards sur les enfants. Mais fixez vos regards, parce que la colère, là, ça ne doit pas être dirigé vers les enfants, mais sur les démons et les esprits impurs. Ne mettez pas votre regard sur eux pour les combattre. Vos regards doivent être sur les démons, esprits impurs, et vous allez faire le bon combat de la foi. Vos enfants doivent ressentir l'amour, pas la haine. Vous devez avoir en main dans votre cœur l'amour. Il doit ressentir l'amour. Il ne doit pas voir la haine sur votre visage. Non, non, non. C'est l'amour. L'amour doit être à la maison. Vous devez les aimer. Quand vous vous engagez dans ce combat de leur délivrance, vous devez appliquer l'amour. Donc l'amour, c'est la prière et le jeûne. Donc évitez le jugement, la condamnation. Aimez-les, ne les détestez pas. Ce qui est venu ruiner leur vie, là, ce qui est venu ruiner leur vie, ce qui est venu déranger, gâter leur vie, là, c'est à ça qu'on s'attaque, aux démons et aux esprits impurs. Ne jamais les condamner, ne jamais les juger. Fermez votre bouche. Ne jamais condamner, ne jamais juger. Fermez votre bouche. Et n'appelez pas les gens pour dire, vous avez vu comment mon enfant là se comporte. Restez calme dans votre coin. Occupez-vous, fermez. N'appelez pas telle personne pour parler, pour critiquer, pour dénigrer vos enfants. Fermez votre bouche. Rentrez dans le combat, soyez au sérieux. Fermez votre bouche sur tout ce qui est négatif. Ça, c'est dit sur le combat. Et, sur le combat, ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait, ne soyez pas dans la distraction. Focalisez-vous sur Christ. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui va vous guider, qui va vous donner la direction de jeûne, le jour, oui, la date du jeûne, 2 jours, 3 jours, 1 jour, 1 mois. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui va vous guider. Rappelez-vous que vous avez affaire aux démons et aux esprits impurs. Si vous vous engagez dans le combat physique, ça veut dire si vous les attaquez physiquement, vous allez être des perdants. Et c'est très très dangereux. Ça peut vous conduire dans une prison parce qu'il aura des dégâts. Quand on a affaire aux démons, aux esprits impurs,
ce qu'on a fait aux démons, aux esprits impurs, c'est le jeûne et la prière. Mais si physiquement vous engagez, là, ils peuvent avoir la mort. Vous voyez? Évitez ça. Vous avez affaire aux démons, pas à vos enfants. Les enfants, là, ils sont engloutis. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont endormis. Donc, en jeûnant, en priant, ça va les réveiller. Ça va les aider. Vous êtes là pour les aider. Ils ont accepté, ils ont pris un mauvais chemin, ils ont accepté quelque chose, il y a quelque chose qui les engloutit. Donc, il faut les pardonner. Et c'est ça. Donc, si j'ai fait les erreurs, là, prenez, jetez à la poubelle. Bon, c'est tout. C'est le petit résumé. Aimez-les. C'est vos enfants, c'est notre enfant. Il doit ressentir l'amour. Il doit ressentir le pardon. Il doit avoir l'amour. Et en gênant, en priant, ça va les réveiller dans le profond sommeil. Dans leur profond sommeil. Dieu fera grâce. Et vous allez avoir l'expérience de ça. Et vous allez continuer avec d'autres enfants. Donc c'est ça. Ok, je vais rentrer dans les messages. Ok. Donc, j'ai dit, souvent on pense que on est en train de... Bon, j'entends la musique et puis je suis en train de chanter. Là. Je ne sais pas si je dois leur dire des individus comme ça. Je ne pense pas que ça dérange. Hein. Bon, en tout cas, merci Saint-Esprit, merci pour ta gloire, merci pour tout. Merci, merci. Merci pour ta présence. Merci. Prends tout le contrôle. Aide-moi à ne pas être distrait. Merci Père éternel, merci pour ta joie. Merci. Donc, je dis souvent, on pense que on est en train de tout perdre à cause des épreuves dures et terrifiantes. Souvent, quand on regarde dans notre vie, on pense que on est en train de perdre. Ouais. Ça ressemble à une défaite. Notre vie souvent ressemble à une défaite. Mais on se trompe. C'est carrément faux. Quand on marche par la foi, quand on ne marche pas par la vue, nous sommes plus que vainqueurs. Oui. Ce qu'on oublie souvent est que avant même qu'on ne s'engage, avant même qu'on ne commence, nous avons déjà remporté la victoire. En Christ. Christ a déjà remporté la victoire. Donc, nous avions déjà reçu la victoire à cause de Christ et pas à cause de nous. Christ a déjà vaincu la mort et a remporté la victoire. Donc, nous rentrons dans la victoire du Christ. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons reçu déjà la victoire. Mais ça ressemble à une défaite. Ce n'est pas une défaite. Il faut se rappeler. Parce que quand tu ne vas pas te rappeler que ça ressemble à une défaite, mais ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Si toi, tu penses que c'est une défaite, là, ça va devenir une défaite. Sinon, si tu sais, tu reconnais que c'est une victoire. Christ a déjà
remporté la victoire. Il a déjà combattu le bon combat de la foi. Tout est accompli. Si tu as cette foi, là, tu vas vivre dans la victoire. Donc c'est ça. Focalisons notre regard sur Christ. Focalisons nos regards sur Christ. Et pas sur les épreuves, pas sur les problèmes. Parce que quand tu es en train de... Tu commences à regarder le problème, tu tombes. Donc tu te relèves, tu fixes ton regard sur Christ, sur la croix. Tu continues. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc c'est un peu ça. Donc, je vais parler de... je vais parler des remarques que j'ai faites. Les remarques sur des personnes qui nous aiment, qui sont avec nous, qui approuvent ce qu'on fait, qui ne sont pas hypocrites et les hypocrites. Ceux qui font semblant, ceux qui sont là pour quelque chose, ceux qui sont là pour de l'argent, qui ne sont pas vrais. Donc, quelles sont les remarques que moi j'ai faites? Je pense que j'avais parlé de ça une fois. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, hey, il faut bien connaître les gens qui sont avec nous. Il faut bien connaître les gens qui ne sont pas avec nous. Et faire très attention à leurs réclamations, à leurs demandes. C'est important. Soyons prudents. Ce qu'ils réclament, ce qu'ils veulent qu'on les offre, il faut faire très attention aux personnes hypocrites, ceux qui font semblant d'être avec nous. Donc, car ces gens-là sont là pour gâter, déranger, distraire. Oui. Donc, j'ai dit, ferme la porte. Fermez la porte. Donc, je vais lire la Bible et puis je continue. Parce qu'au fait, il faut connaître ceux qui sont avec nous. Il faut connaître les choses comme ça et pour être prudent. Comme Jean Matthieu. Donc, la Bible dit, dans Matthieu, en tout cas, que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles, pour bien comprendre qu'il nous aide. Merci Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Donc, Matthieu 12, verset 30. C'est bien décrit les versets. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est bien précisé. C'est bien précisé là. C'est bien précisé là. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à amasser disperse, gâte, détruit. Donc, comment reconnaître de telles personnes? Parce qu'il faut les reconnaître. Hein. Moi,
Avant, ben, je ne faisais pas attention à ces choses-là. Si vous me voyez souvent parler durement, fort, c'est parce que ces gens de personnes, ils ont fait des dégâts dans ma vie. Des dégâts. Parce que je n'étais pas prudente. Il y a eu des dégâts. Quand tu n'es pas prudent, il aura des dégâts. Ça veut dire qu'ils vont attaquer ce que toi, tu es en train de amasser, ce que toi, tu es en train de faire là. S'ils sont proches de toi, ils vont venir là, c'est pour déranger, c'est pour détruire les récoltes, c'est pour gâter et ils vont utiliser les ruses du diable. Oui, les ruses. Donc, j'ai dit, on nous parle de deux personnes. On nous parle de deux personnes. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à amasser disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, celui qui est avec moi, celui qui est avec moi ne sera pas contre moi. C'est celui qui n'est pas avec moi qui sera contre moi. Donc, quels sont les gens? Comment on peut reconnaître quelqu'un qui n'est pas avec nous? Comment on peut reconnaître quelqu'un qui n'est pas avec nous? Donc, j'ai dit, on nous parle de deux personnes là. Bon, ici, on parle d'une personne, mais moi, je parle de deux. Donc, on nous parle de deux personnes. Il y a une personne qui est avec nous, il y a une qui n'est pas avec nous. Donc, la vie, là, c'est un choix. Donc, il y a des gens qui ont décidé de reçu leur vie. Il y a des gens comme nous, là. Moi, j'ai décidé que ma vie va être une réussite, c'est déjà une réussite parce que Jésus a remporté la victoire. Donc ma vie serait une réussite, c'est déjà une réussite. Donc il y a les gens comme nous, comme ça, qui ont décidé de réussir leur vie. Et il y a les gens qui ont décidé de ruiner leur vie. Il y a les gens qui ont décidé de ruiner leur vie. Ils le font dans leur ignorance. Ils ont décidé d'échouer. Donc, ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes pensées. Donc, on n'a pas les mêmes pensées. On fait attention à tous ceux qui ont décidé de ruiner leur propre vie. On fait attention à leurs demandes. Donc, il y a aussi ceux qui sont avec nous de bon cœur, les vraies personnes qui sont avec nous. Ce sont des gens qui vont nous encourager. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour l'argent, qui sont vrais avec nous, qui vont nous motiver, qui vont apprécier ce qu'on fait et pas nous descendre. Ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui sont contre nous, ils vont nous descendre. Par exemple, ils vont dire, comme j'avais dit, là, pourquoi tu maigris? Pourquoi? Ça veut dire, on te focalise sur le négatif. Alors que je gêne. Comment ça? C'est pas le gêne. Donc, on t'amène ailleurs. Ta pensée ailleurs. Vous voyez? Donc, si jamais moi, je vais écouter ça, je vais écouter leurs pensées négatives là, ça va m'affecter, je vais arrêter de gêner. Alors que le gêne, ça aide les gens, ça délivre, ça me délivre. Je prends ça pour faire du bien. Donc, celui qui est avec nous va encourager, pas décourager. Celui qui n'est pas avec nous, cette personne sera focalisée seulement sur l'argent. Va se focaliser sur l'argent, sur le dénigrement, sur les moqueries, sur le rabaissement, le rabaissement, en tout cas. Donc, je vais aller savoir qui.
Donc j'ai dit, reconnaître ces fausses personnes-là et se méfier d'eux, car ils seront un danger pour la gloire. Parce que la Bible nous dit, vous allez de gloire en gloire. Donc, ils seront là pour nous distraire. Ceux qui ne sont pas avec nous, ils vont distraire. Au lieu d'amasser, ils vont déranger, ils vont disperser. Ils vont nous distraire sur le chemin de la gloire. Les vrais, ils vont nous apporter leur soutien moral, leur réconfort. Ils vont nous encourager et pas nous décourager. Tous ceux qui sont là pour la gloire seront vrais avec nous et pas faux ou fausses. On va les reconnaître. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leur conduite. Vous les reconnaîtrez par leur conduite. Qu'est-ce qui dégage ces gens-là? Qu'est-ce que leur conduite dégage? Qu'est-ce que leur conduite nous démontre? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mentir, ils vont voler, ils vont tricher, ils vont tromper. Ils vont mentir, ils vont utiliser les ruses. Mentir, tromper, voler. Oui, voler. Il y a des gens qui se disent des pasteurs. Toi, tu es avec eux là. C'est l'argent, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. Tout tourne autour de l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. Alors que quand tu es pasteur là, le vrai, hein, pas les faux là. C'est les faux là qui se comportent comme ça. Le vrai, il connaît Dieu. Il ne compte pas sur l'homme. Le vrai ne va pas demander l'argent à l'homme. Les faux pasteurs, je ne sais pas si vous êtes remplis ici. Si vous êtes remplis ici, les faux là, si tu connais Dieu là, tu ne vas pas demander l'argent à tes fidèles comme ça. C'est Dieu que tu vois. Tu ne vois pas l'homme. Ta vision, ton regard ne va pas être fixé sur poche de quelqu'un. Tu ne vas pas viser poche de tes fidèles. Tu ne vas pas déranger tes fidèles. 1, 2, 3, je veux 1 million pour construire terrain. 1, 2, 3, je veux ceci pour faire cela. 1, 2, 3, tu déranges les pauvres qui sont dans tes églises. Dans ton église. 1, 2, 3, je veux ça. 1, 2, 3, non. Tu te focalises sur Dieu. Ton regard est fixé. L'or et l'argent est à Dieu. L'or et l'argent, c'est pour Dieu. L'or et l'argent à Dieu. Donc, tu ne mets pas ton regard sur les pauvres moyennes humaines. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Tu ne regardes pas l'homme. Tu te focalises sur Dieu. Tu fixes ton regard sur Dieu pour apporter les bonnes choses au peuple de Dieu, aux brebis de Dieu. Tu te sacrifies dans la foi. Tu te focalises. Oui. Tu vas prendre ce qui est bon là. Et tu viens, tu déposes ça, tu donnes ça aux fidèles. La connaissance, la vraie connaissance. Tu ne vas pas viser poche de quelqu'un et les ruiner. Non. C'est ça. Donc, je ne vous dis pas de ne pas respecter vos dîmes. C'est pas ça. Je parle des faux. Des faux pasteurs, faux prophètes qui visent, qui sont là pour remplir leur ventre, là, devenir comme ça. C'est d'eux que je parle. Ils prennent. Il y a un là, 1, 2, 3. Ma petite soeur est décédée. Ok. Deuxième, mon frère est décédé. Ok. Après, je ne sais pas qui est décédé encore. 4 personnes. C'est quoi? Tu vas finir les membres de ta famille? Mensonge.
mensonges qui sont dedans, là. Tout ce qu'il me dit là même, je ne crois même plus. Donc, je l'ai bloqué. Donc, soyez vrai. Soyez vrai. Donc, j'ai dit, la personne qui est dans ta vie pour l'argent, une personne qui est venue dans la vie, là, dans notre vie, la Bible dit, celui qui ne m'aide pas à amasser, il dérange, disperse. Donc, c'est ce verset-là que je suis en train de dire. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'amasse pas, disperse. Celui qui n'est point avec moi est contre moi. Et celui qui n'amasse pas avec moi, il disperse. Je parle de ces gens-là. Je dis reconnaître. Si tu veux protéger ce que Dieu t'a donné là, il faut reconnaître ces gens. La personne qui est là dans ta vie pour l'argent, il faut connaître cette personne. Et comment la personne là va se comporter? La personne va toujours te ramener à l'argent, comme si vous avez signé un contrat. C'est l'argent que tu as. C'est à cause de ce que tu as comme argent, parce que je suis en train de lire et puis je parle en même temps. Ce que tu as comme argent, les biens là, c'est pour cela que la personne s'est accrochée. Il n'est pas là parce qu'il t'aime. Il n'est pas là. La personne n'est pas là parce qu'elle-même, elle n'est pas là pour l'œuvre de Dieu, mais tout tourne autour de l'argent. C'est comme ça qu'on peut reconnaître la mauvaise personne. Qu'est-ce que la personne... quand vous êtes en train de parler, là, votre conversation tourne autour de quoi? 1, 2, 3, ça revient à l'argent. 1, 2, 3, ça revient à l'argent. Si tu veux l'échapper là, il revient, il parle de l'argent. Si tu veux tourner pour parler d'autre chose, c'est l'argent. Donc, ces genres de personnes sont dans notre vie à cause de l'argent, pas parce qu'ils nous aiment. C'est comme ça qu'on reconnaît les fausses personnes dans notre vie. Donc, j'ai dit, on ne s'amuse pas avec de telles personnes. Non, non, non. Il ne faut pas t'amuser avec les gens comme ça parce qu'ils vont utiliser les ruses du diable. Satan est rusé. Quelqu'un, une fausse personne, va utiliser les ruses du diable. Oui. Sa bouche là, ça va être un venin. La personne va utiliser les ruses. C'est pour cela que j'ai dit, le pasteur me dit, ma soeur est décédée. Ça n'a même pas duré. C'est comme chaque année, quelqu'un doit mourir dans sa famille. Mon frère est décédé. Parce qu'il sait que je ne connais pas sa famille. Bon, soyez prudents. Attendez, je vais lire ça là. Oh, ça, c'est allé loin comme ça. C'est Genèse, combien là? Genèse. Donc, je suis allée dans Genèse, Genèse 3, verset 23. Genèse 3, verset 23, c'est dit,
Et l'Éternel dit, et l'Éternel Dieu. En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il a mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ici, je prends garder. Après avoir chassé Adam et Ève du jardin, Dieu a protégé. Dieu a protégé l'arbre de la vie. Donc, quand tu es en train d'avoir, il y a des gens qui n'ont pas accès à la gloire de Dieu. Comme ils n'ont pas accès à la gloire de Dieu, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont avec Satan et Satan va utiliser les ruses pour venir prendre ceux qui n'ont pas accès à ça. Satan va leur donner les idées sataniques, les inspirer comment venir prendre. C'est pour cela que ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs-là, ils disent, ma soeur est décédée, mon frère, telle personne, 4 personnes dans la famille, comme ça. Et puis, comme on se dit, c'est un homme de Dieu, nous devons l'honorer, on ne pense pas loin, on commence à donner. C'est comme ça qu'ils font pour s'enrichir. Parce qu'ils ne sont pas bénis. Il faudrait qu'ils utilisent les ruses du diable. Donc la Bible dit, quand Dieu a vu le danger, là, quand Dieu a vu à quel niveau Satan est en train de les emmener, là, il a protégé l'accès de l'arbre de vie, parce que si jamais ils touchent à ça ou ils mangent, ils vont vivre éternellement. Donc c'est la même chose dans notre vie. Nous devons être conscients que somebody want to come? Donc dans notre vie, nous devons être conscients que ce que Dieu nous donne là, ça doit être protégé. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts. Il y a quelqu'un qui m'a regardé droit dans mes yeux comme ça, et puis la personne m'a dit quelque chose. La personne m'a dit quelque chose. La personne m'a bien regardé dans les yeux pour dire, je sais comment faire pour avoir ça. Ah, ok, je suis sur mes gardes. Je suis bien sur mes gardes. Oui. L'autre qui a reçu là, c'est des miettes. Je suis bien sur mes... Il faut être sur ses gardes. Parce que le peu que Dieu est en train de te donner là, si tu ne connais pas ces choses-là, il ne peut pas te donner grand. C'est pour cela, souvent, on tourne en rond, on est là, on ne peut pas bouger. Parce que il commence par peu. Si tu n'as pas pu bien gérer là, tu peux pas aller au niveau de la grandeur. Donc, il faut connaître ces choses. Il faut savoir ceux qui sont avec nous et ceux qui ne le sont pas. Parce que ceux qui ne sont pas avec nous, là, ils vont venir gâter. Ce que toi, tu es en train de prendre, ce que toi, tu es en train de faire pour que ça puisse réussir là. Et ils vont se focaliser sur l'argent. Au lieu de venir t'aider, au lieu de te demander comment on peut t'aider, non, hein. Ils vont réfléchir. Quand ils viennent y voir, quand je dis, j'ai fait don ici, parce que je dois parler de mon témoignage, ce qu'ils voient, c'est l'argent. Donc, comment faire
Comme elle dit, elle fait les dons ici, elle donne ça, elle donne ça. Comment je vais faire pour prendre? Et Satan va les donner les âmes, ses âmes à lui, les ruses, ses âmes à lui. Elle va avoir pitié. Elle va, si tu dis ça là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Passe ici, dis ça, dis ça, dis ça. Donc ils vont créer des trucs et ils vont utiliser les ruses. Soyons prudents. Ce que je dis là, ce que je suis en train de dire là, il faut prendre ça au sérieux. Notre argent, ce qui rentre, ce qui vient chaque fin du mois, si toi tu ne veilles pas sur ça, Satan va prendre ça fou. C'est pour cela c'est important de respecter ta dîme. Parce que quand tu donnes ta dîme, ça sera protégé. Oui, attendez même, je vais mettre. Aujourd'hui, je n'enseigne pas sur la dîme. Je suis en train de parler des voleurs. De bien connaître ceux qui sont avec nous, ceux qui sont prêts pour nous aider et ceux qui ne sont même pas prêts là. Ça veut dire, on vient, on te descend comme ça. On vient, c'est les mauvaises paroles. On vient, on te rabaisse. Ah, regarde comment tu es habillé. Regarde tes cheveux. Ça veut dire, on amène ton regard ailleurs. Regarde comment tu as maigri. Regarde ceci. Et ce qui sort de ma bouche là, tu ne vois pas. C'est ça. Donc, je vais aller dans chose. Après, je reviens ici. Il y a un verset là. C'est Malachie, oui, Malachie. Je vous ai dit, je voulais en anglais, mais... Ok, ça, c'est quoi? C'est en français. Non, c'est en anglais. Français. Prenez garde, hein. Donc, c'est dit... Vous, j'ai maintenant... Oui, c'est là, c'est le verset là, mais je veux. Donc, c'est dit dans la Bible ici, c'est dit dans la parole de Dieu, en tout cas que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité, qui nous purifie, qui nous guérit, qui nous restaure. Merci Père pour ta parole qui est la vérité. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ta parole qui est rien que la vérité. Apporter, bon c'est Malachie 3 verset 10. C'est dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça là, les gens combattent comme ça. Tu veux les écouter? Ah, vas-y, bonne chance. Tu veux les écouter? Dieu dit, il faut essayer. Tu veux écouter les gens. Il faut essayer pour voir si Dieu n'est pas dedans ou pas. Si tu essayes que Dieu n'est pas dedans, il faut essayer. Dieu dit, c'est dit goûter. C'est dit essaie-moi. C'est dit goûter, voir, goûte-moi. Tu n'as pas goûté. Pas goûter pour voir si c'est faux. Faut pas les écouter, hein. Nous autres là, on a essayé, c'est pour cela, on apporte notre témoignage. Et puis quand on apporte notre témoignage là, ils prennent ça pour, par exemple, si je fais des dons que je viens, je veux partager, c'est que eux, les perdants là, c'est que eux, ils regardent là, c'est la somme que j'ai donnée. Alors que ça n'a rien à voir. Je suis venu dire à quelqu'un ou bien je suis venu, c'est une façon d'encourager les gens de ne pas se limiter à 10%. C'est une façon de dire aux gens de ne pas se limiter.
Celui qui donne peu recevra peu. Celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Et nous, on a expérimenté ça. Donc, il faut essayer. Avant de discuter, nous, on a goûté là. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, c'est magnifique. Je ne sais pas, magnifique. Donc, tout à l'heure, là, j'ai eu un témoignage. Tout à l'heure. Parce que j'ai encouragé quelqu'un. J'ai dit à la personne, fais ça. Il faut donner ton meilleur. Donne ton meilleur à Dieu. Attendez, monsieur. Oui, c'est extraordinaire. Donc, c'est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit d'essayer. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc c'est dit, pour vous je m'énoncerai. Pour vous je m'énoncerai celui qui dévore. Pour vous je m'énoncerai celui qui dévore. Celui qui dévore là, tu le vois? Tu le sens? Comment tu peux savoir s'il est là? Tu sais c'est qui? Ça peut être toi-même qui dépense comme ça. Je vous ai parlé d'une histoire où quand j'ai vu le danger, j'ai dit à la personne, donne-moi, et puis j'ai gardé. Quand j'ai gardé, la personne ne pouvait pas rester tranquille. Donc j'ai dit, mon cher, prends ton truc. Quand la personne allait, la personne a mis sa carte. Elle-même, la personne a mis sa carte. Elle a laissé là-bas. Carte est restée, quelqu'un d'autre est venu se servir de ça. C'est elle-même. Vous savez comment le dévoreur peut, vous le connaissez? Il peut passer par toi-même. Oui. C'est elle-même. Quand j'ai mis, j'ai dit, tiens mon cher, de toute façon que tu peux pas rester, c'est 1, 2, 3, je veux 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donne-moi ça, 1, 2, 3, donne-moi ça. Tu peux pas rester tranquille. C'est toi-même. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Qui peut m'énoncer celui qui dévore? C'est Dieu. C'est Dieu qui peut faire ça. Hey, toi, tu peux faire. Tu peux pas faire. Donc, on se remet à lui. On soumet. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas notre propre volonté. On se soumet à sa volonté. Quand on entend 10%, ça peut être 20%, ça peut être 30%, ça dépend. Ça peut être quelque chose, l'argent qu'on réserve pour Dieu. Chaque fois qu'on a, on prend ça, on donne à l'église. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Si tu es au stade où tu penses homme de Dieu, là, ce n'est pas la peine. Il faut penser à Dieu. Trouve une bonne église, une bonne église, une vraie église, en tout cas, excusez-moi pour les erreurs. Une bonne église, une vraie église, investis ton argent là-bas. Et pour vous,
Je m'énoncerai celui qui dévore. Quand je ne faisais pas ça, là, mon argent était parti aussi. C'était volé. Je ne pouvais rien faire. Tu ne peux pas. C'est Dieu seul qui peut contrôler, qui peut prendre le contrôle, qui peut l'arracher, qui peut m'énoncer. Je m'énoncerai. Je m'énoncerai celui qui dévore. Touche pas à ça. Allez. C'est lui qui peut faire ça. C'est pas nous. Un jour, j'avais payé le billet d'avion d'une personne. Maintenant, la personne n'a pas pu partir. Et le billet d'avion m'avait coûté presque 4 000, 3 000. Et avant de m'engager dans ce processus-là, j'en avais 10% dans l'argent. Et puis, j'en avais 10% et puis j'ai donné 4 000. J'ai dépensé 4 000 dans le billet d'avion. Maintenant, la personne va, on dit, il faut visa. C'est un coin où on ne devait pas rentrer avec visa. Bon, moi, je ne pensais pas qu'il y avait, parce que je me suis renseignée, on me dit, il n'y a pas de visa. Ok, s'il n'y a pas de visa, tu peux partir. Arrivé à l'aéroport, on nous dit, il faut visa. J'ai dit, quoi? Donc, ça veut dire que mon billet d'avion, là, est jeté à l'eau, 4 000, est jeté à l'eau comme ça. Donc, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, j'ai respecté mes 10%. J'ai donné 10% avant d'aller payer billet d'avion. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, tu auras ton argent. Ne t'inquiète pas, tu vas prendre ton argent. J'ai dit, ok. Donc, j'ai appelé l'agence. Et j'ai dit au monsieur, est-ce que je peux... est-ce que j'ai tout perdu? Le monsieur m'a dit, non, tu n'as rien perdu. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, tu n'as rien perdu. J'ai dit, ok. Mais on ne peut pas te rembourser cash. J'ai dit, ah bon, ok. Donc, j'ai cherché une autre solution. Et puis, bon, j'ai utilisé mon argent. On ne peut pas te rembourser, mais si tu veux voyager ou bien si ça peut, on peut faire encore autre chose. On peut transférer ou bien un autre billet, des choses comme ça. J'ai dit, ah bon, ok. Ça, c'est une grosse somme. Je ne voulais pas perdre comme ça. Une fois, j'ai perdu. C'était billet de 1200. Ça, je ne suis plus reparti pour réclamer mon argent. C'est pas grave. Mais ça, là, je me suis dit non. Ça, c'est quand même quelque chose. Je ne vais pas perdre. Donc, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour vous, je m'énoncerai le dévoreur. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Avant même que l'argent ne vienne, quand l'argent est en route pour venir, tu as déjà fini ça. Il a déjà mis les trucs, les idées dans tes pensées. Là, l'argent est fini en route. C'est lui qui emmène les idées. Comment je me suis levée comme ça pour dire, je vais emmener quelqu'un là-bas. C'est les idées qui sont venues dans ma pensée. C'est l'ennemi qui a mis. C'est ça. Il a mis dans ma pensée. Pour dévorer. Pour gâter. C'est ça. C'est son travail. Donc, c'est ça. Ok, ça c'est quoi? Oh oui, ok, bon. Je vais terminer avec ça. J'ai oublié. Souvent, je mets les notes là, après j'oublie. Ok, ça c'est bon. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, ici, là, c'est Jésus-Christ ou rien.
Jésus est Dieu. Vous savez pourquoi j'ai commencé à dire Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur? Parce qu'il y a les gens qui disent le nom des politiciens, des présidents là, et puis ils ont leur nom dans leur bouche pour dire ce président là ou rien. C'est lui qui t'a créé. Comment on peut prendre un président pour dire le président là ou rien? C'est là moi aussi j'ai commencé à dire Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Comment vous allez prendre un président comme ça? C'est un être humain. La Bible dit maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Attendez, je vais aller là-bas même. Je vais lire. Peut-être vous entendez ça là, vous pensez que c'est faux. On compte pas, on met pas sa foi sur un homme. Pourquoi vous allez dire un être humain ou rien? C'est lui qui vous a créé. Oui. C'est une malédiction. C'est sorti même. Je n'ai même pas terminé, mais c'est là. Quand j'ai mis maudit soit, c'est sorti. Ah oui, Jérémie, c'est ça. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 5, c'est dit, ainsi parle l'Éternel. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole, nous les Jésus. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Président, vous prenez le nom de président là pour dire c'est lui ou rien. Hein? On ne fait pas ça. Vous pouvez... Donc ça aussi, c'est quel téléphone même? J'ai cru que c'est l'autre téléphone là, ça allait me faire. Ça aussi, ça fait ça. Ok. J'ai cru que c'est sur l'autre téléphone. Bon, je vais peut-être transférer ici une autre fois pour voir Samsung. Sur Apple, là, ça fait des conneries. Donc, c'est dit, Jérémie 17, enlevez vos regards sur les présidents. Là. Dieu n'a pas sacrifié un président pour sauver vos âmes. Non, c'est Jésus, son fils unique, qui l'a mené. Les présidents africains, là, ils ne vont pas changer la vie de quelqu'un. C'est Christ que Dieu a mené pour nous sauver de notre péché. Donc, votre confiance, votre foi ne doit pas être dirigée sur les présidents. Ce sont les hommes, ce sont les êtres humains, comme vous. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais que cette personne-là ne prenne pas la place de Dieu dans votre vie. Ne considérez, jusqu'à même, il y a d'autres qui donnent leur vie, qui donnent leur corps, tout. C'est, prends-moi au président. C'est quoi ça? Notre vie, là, on donne ça à Dieu. On donne ça à Christ. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et ta vie, là, c'est dans la politique. Ça peut être un travail, mais on ne donne pas notre vie à... C'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Sauveur, Jésus-Christ Fils. C'est lui ou rien. Pas un président. Dans ma vie, là, il n'y a pas un président qui va régner. Je peux les aimer. Je peux les soutenir dans la prière. Oui, qu'ils fassent des bonnes choses dans le pays. Je ne choisis pas quelqu'un. C'est Dieu qui décide. Si Dieu a mis quelqu'un là, je vais respecter. Je ne vais pas combattre qui que ce soit. Chaque chose a son temps. Ouais.
L'obscurité a son temps pour régner. La lumière a son temps pour régner. C'est ça. Donc, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. La bénédiction est là, tu ne peux pas voir. La gloire est là, tu ne peux pas voir. Ah. C'est pour cela que vous voyez beaucoup pleurer là. Oh, c'est dur, c'est difficile dans ce pays-là. Il faut voir Dieu. Quand tu vois Dieu là, tu ne vas pas sentir ça. Dieu est là. C'est difficile, c'est dur. Dieu est là. Quand tu vois Dieu là, ça ne va pas être difficile. Parce que c'est lui qui s'occupe de ça. Que Dieu vous aide à le voir. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, finalement, je me laisserai trouver par lui. Recherchez Dieu. Ouais. Les présidents, là, ils cherchent leur argent. C'est leur travail. Ils cherchent leur argent. Donc, ne mettez pas votre famille dans les problèmes. Cherchez Dieu. Depuis les gens là vivaient, il n'y a pas quelqu'un qui a changé moi ma vie. C'est Christ qui est venu changer ma vie. Ce n'est pas l'argent qui change la vie des gens. Il faut que ton âme soit sauvée pour ne pas périr en enfer. Donc c'est ça. Je vais lire ça là. Donc, ne prenez pas les présidents là comme votre Dieu. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, j'ai dit pourquoi on retombe dans le péché ou dans les mêmes choses, dans les mêmes bêtises. Pourquoi on retombe souvent dans le péché ou dans les mêmes bêtises. On retombe ou retourne dans le péché parce que on n'a rien compris du péché. On n'a pas capté la chose. On n'a pas saisi. On n'a pas la vraie révélation de la chose. Voilà pourquoi on a recommencé les mêmes bêtises. Si on a la vraie révélation, si on a la vraie révélation du péché, on ne retourne plus dans ce même péché-là. Car on a compris. Et on prend une décision très faible pour ne plus retourner dans ces mêmes choses. On retombe car on n'a pas reconnu la chose. On n'a pas compris, on n'a pas la connaissance. Souvent, on peut savoir que c'est un mal. On peut savoir que c'est un péché. Mais comme on n'a pas la révélation, pour ne plus recommencer les mêmes bêtises, il faut avoir la révélation de la chose. Si on n'a pas la révélation de la chose, souvent sans la révélation, on se rend pas compte. Souvent sans la révélation, on ne se rend pas compte du degré, du danger, du nouveau de mal que cette chose-là peut du degré du nouveau de mal que cette chose-là peut reproduire dans notre vie. On n'a pas ça. Donc, mais quand on a la révélation, c'est là où on peut mieux comprendre. Demander la révélation de la chose.
si on ne sait pas comment cette chose-là peut nous détruire, comment le péché peut nous détruire, comment ça peut nous amener en enfer, comment, ce que ça produit dans notre vie, ce que ça fait, il faut avoir la révélation du péché. Demandez à Dieu de vous révéler le péché, de vous montrer ce que c'est que le péché dans votre vie, ce que ça amène, ce que ça reproduit, le résultat dans le spirituel, ce que ça fait dans la vie, dans votre vie, dans la vie de vos enfants, ce que ça représente, c'est tout ça là. Il faut le remarquer. Il faut la révélation divine. Quand tu as la révélation, tu vas faire attention. Tu vas décider de ne plus recommencer les mêmes bêtises. Tu peux tomber, tu vas te relever, mais tu ne vas plus reproduire le même péché. Par exemple, est-ce que vous pensez que moi, Chantal, je vais retourner encore chez un féticheur? Jamais. Oui, on dit que quand on est sauvé, on peut peut-être tomber, pécher un peu, peut-être. La partie où on peut pécher, c'est la colère. Sinon, moi, Chantal, quand vous me regardez bien, là, je vais retourner chez un féticheur pour aller pratiquer le fétiche. Jamais. Je vais aller utiliser les médecines traditionnelles encore pour me laver. Non, jamais. Jamais. Parce que je sais ce que ça m'a fait, je sais ce que ça a reproduit. J'ai la révélation de la chose. Et c'est moi, Chantal, vous me voyez comme ça, là. Vous pensez que je vais traiter ma grande soeur de sorcière, ma tante de sorcière? Jamais. Je n'ai pas fait ça. J'ai la révélation de la chose. J'ai la connaissance de la chose. J'ai compris. J'ai compris le réma, le nouveau spirituel. Oui, 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 oui. Mes yeux spirituels, mon oreille spirituelle a bien entendu, a bien saisi. Mon âme a compris, mon âme a saisi ça. Je ne peux en aucun cas retourner chez un féticheur et puis va commencer à... Non, non, non. Ceux qui retournent là-bas, ils n'ont rien compris. Ceux qui retombent, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas la révélation de la chose. Je ne peux jamais traiter ma tante, n'importe quelle personne de ma famille de sorcière, non. Je peux dire à la personne, ce que tu es dedans là, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Je ne vais pas traiter la personne de sorcière, mais ce que tu es en train de produire, ce que tu es dedans là, c'est ça qui est la sorcellerie, parce que ça vient du sorcier. Il faut avoir la révélation de la chose pour quitter dedans. Demandez à Dieu de vous révéler. Demandez à Dieu de vous révéler des choses, des vraies choses, comme la sorcellerie. Et qui est là? Qu'est-ce qui fait que votre finance est attaquée? Demandez des révélations de ces choses comme ça. Pourquoi vous êtes malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que la maladie la persiste dans votre vie? Qu'est-ce qui a produit cette maladie-là? Dieu va vous révéler. Qui est Christ? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Seigneur? Est-ce qu'il est Fils? Est-ce qu'il est Dieu? Demandez la révélation à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas comment quelle heure il fait. Quelqu'un veut utiliser ça. Ok. Donc, je m'arrête là. Ayez la révélation. Moi, j'ai eu. Quand Dieu fait grâce, c'est trop bien. Il m'a fait grâce. Il m'a béni. Quand je dis je suis béni, c'est ça. Quand tu as la révélation, c'est la connaissance révélée par Dieu lui-même. Tu ouvres les yeux comme ça et puis tu dis, hein? Donc avant, là, on était dans l'erreur. C'est ça. Les humains ne sont pas des sorciers. Le fétiche que vous voyez là, c'est pour Satan. C'est son esprit là qui guide les féticheurs. La magie est pour Satan. Ok, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais arrêter ça. Ici. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye.